Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai froid comme on peut le voir, mais on va aller se réchauffer tout de suite chez un ami avec ses animaux. On est déjà parti le voir, on a rêvé et on va encore rêver je pense. Restez bien sur la vidéo, on va essayer de filmer un peu ces nouveaux loulous. On va profiter ensemble de cet après-midi avec ces animaux et puis on va partager ça ensemble. Comme d'habitude les amis, on like, on partage, on commente la vidéo. Objectif les 1000 abonnés qu'on a toujours pas, mais je compte sur vous. On baisse pas les bras, c'est parti les amis. On se retrouve là-bas chez mon poteau et je vais vous faire découvrir quelques petits loulous qui sont fort sympathiques. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, comme prévu, on est retourné chez Mathieu. On va aller faire un petit tour de ces petits loulous. On va se régaler. C'est parti pour le premier. Go. Et c'est parti pour le premier. Les amis, kiffez. Alors Mathieu, c'est quoi comme espèce? C'est un caméléon panthère, Furcifer pardalis. Ouais. C'est un mâle qui a 1 an environ, donc il va encore grandir, changer de couleur. Voilà, celui-là il est très pastel. Et voilà. Ça se maintient comment? Si tu peux nous en dire de... Ça se maintient en flexarium, ouais, ou en terrarium très aéré, avec une bonne base d'UVB. En 5.0, enfin en zone 2 je dirais. Ouais. Un point chaud localisé dans les 30-35. Et puis surtout, beaucoup de pulvérisation, donc absolument un système de pulvérisation automatique, 3 à 5 fois dans la journée. Parce qu'il ne boit pas à la gamelle. À la gamelle, il boit au goutte à goutte. Ouais. Et sur les branches et sur les feuilles. Très vagabond, non? Parce que je vois que t'es un super arbre. C'est des lézards qui sont quand même assez craintifs. Alors Furcifer pardalis beaucoup moins que le caméléon casqué du Yémen, mais quand même voilà, c'est pas des animaux qui sont super très calmes. Personnellement, j'adore les couleurs, c'est ouf. Ça change des serpents. C'est pour ça qu'on est venu voir le poteau Mathieu. Mathieu, grand fan de lézards, mais de serpents aussi. On va vous montrer un petit peu ces loulous et on va continuer la vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir, ce super spécimen. Allez, c'est parti, on va continuer la suite. On va le laisser tranquille. Allez les loulous, on continue dans la partie des lézards. Allez, petit jeu, il est où? Commentaire, go go go. Petite installation fort sympathique, bien naturelle. Allez, je vous aide un peu. Il est là. Il est là, le loulou. On est un peu en contre-jour. Voilà, on va se mettre plus comme ça. Mathieu va nous en parler un petit peu. Mathieu, qu'est-ce que c'est cette bébête? C'est un Anolis barbatus. Caméléon de... Cuba. De Cuba. Oui, ce sont des Anolis barbatus, donc ce sont des faux caméléons de Cuba. Pourquoi des faux caméléons? Parce que c'est un peu la dégaine quand même du caméléon. Ça a aussi la particularité d'avoir les 2 yeux qui sont indépendants l'un de l'autre. Ouais, comme les caméléons. Ouais. Alors c'est un changement de couleur, oui, on peut dire ça va s'éclaircir du blanc crème au marron très foncé, en fonction de où il va se trouver. Plus à la lumière il va s'éclaircir et plus il sera dans un environnement un peu sombre, plus il va prendre des teintes foncées. Voilà. C'est vraiment des super lézards. Lézards insectivores du coup. Ouais, pour ces insectivores, ils ont la particularité de manger beaucoup d'escargots. Ouais, aussi. Donc je leur en donne pas mal, voilà. Ça aime bien les escargots. Ouais, ils mangent la coquille, ça croque dedans. Et après, niveau maintien, du coup... Et ben maintien, un peu comme le caméléon, sauf que là on est sur un terrarium. On a un point chaud entre 28 et 32 maximum. Des UVB, là moi j'ai mis du 10.0 parce qu'il y a quand même la grille qui filtre même pas mal. Et puis le reste. Et puis une pulvérisation un peu. La pulvérisation, elle va pour les 2 terrains, donc pour le caméléon et les anolis, 4 fois dans la journée, voilà, pour que ça a aussi la particularité de boire sur les feuilles ou au goutte à goutte, s'il y a un goutte à goutte.
Plus que dans la gamelle, quoi. Ah bah ça boira pas dans la gamelle. Voilà. Allez les amis, j'espère que vous kiffez bien. On va continuer le petit tour. Allez, c'est parti, on part sur une nouvelle espèce, les amis. Alors, c'est un Tilica Iranjaya, donc un 5 à langue bleue. C'est une grosse patate, c'est une femelle qui a 11 ans. Du coup, le Tilica, qu'est-ce que ça mange, mon petit Mathieu? Alors ça mange beaucoup de choses, mais majoritairement des insectes, Ouais, des légumes, de la verdure, ouais. des fruits de temps en temps, et en petite friandise aussi, un peu de bar food, c'est-à-dire du blanc de poulet, de la viande un peu crue, mais à toute petite dose parce que après, ben, Ça sent pas de vite. ça grossit très vite. Donc voilà, faut faire attention, privilégier quand même de la verdure et des insectes, voilà, la plupart du temps. Pour la majorité de l'alimentation. De temps Oui, en temps, un oui, petit oui. plaisir de viande. Ah bah voilà, oui, bien sûr. Voilà. Petit pépère. Pulvérisation par jour. On a un point chaud localisé dans les 28-32 aussi, et une rampe UVB qui est en 10.0. Ah, super. Voilà. Super espèce. La particularité aussi, c'est quoi sur cette espèce? C'est cette fameuse langue bleue, je crois, non? Oui. Qui est, on va qui pas se la est, montrer, qui est tu vois. typique à cette espèce, mais on va peut-être pas l'avoir aujourd'hui. On n'a pas envie. Allez, on passe au suivant. Allez, on continue sur cette espèce. Mathieu, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un varan acanthurus, varan à queue épineuse. Ça vient d'Australie. Ouais. Alors celui-là est non sexé. J'ai l'impression quand même que c'est une femelle qui a 2 ans. Je dirais, oui, 2 ans. Bientôt 3. Voilà, qui va très bien. Ça mesure qui est combien, vraiment ça, à très peu près? intéressant. Avec la queue, je dirais que ça fait 35 cm à peu près. Adulte? 35. Ouais, oui, ouais. D'accord, ça reste un. Après, j'avoue que je mesure pas. Ça reste un non petit plus. varan du coup. Ouais, c'est un varan qui est de petite taille, qui est vraiment super à observer, à maintenir. Voilà, sur un terrarium désertique. Ouais, Même si comme on peut voir, moi je plutôt pulvérise quand même plutôt souvent une partie du terrarium, là où elle va pouvoir un peu s'enfouir, et Sans puis fuir, ouais. et puis aller chercher un peu d'humidité. Ils aiment bien, notamment quand ils sont en période de mue. Voilà, c'est un lézard que là je nourris. C'est un lézard quoi, du 100%, coup, insectivore? à l'insecte. Ouais, D'accord, ouais, c'est voilà. un lézard C'est insectivore. pareil, de temps en temps, il a droit à son petit rosé, mais c'est très rare. La plupart du temps, on est sur des insectes. Ouais, sur l'alimentation quotidienne, c'est de l'insecte et de temps en Ouais, temps le pas petit quotidien, un peu, Oui. mais 2-3 fois par semaine. Voilà. plaisir. Son alimentation en général est insectivore et de temps en temps on se fait plaisir avec un petit souriceau. Oui, c'est ça. Du coup, super espèce, tu disais, très actif. Oui, ah oui, oui, oui. Le varan, c'est actif. Oui, clairement, c'est vraiment, voilà, on sent quand même que c'est très curieux. Je dirais pas que c'est plus intelligent, mais en tout cas, il y a plus de curiosité. C'est un peu plus réfléchi, on dirait, dans la façon d'agir. Tu trouves un peu plus d'interactivité chez le varan que chez d'autres lézards. Disons que c'est plus visible. D'accord. Voilà, je sais pas s'il y a vraiment, mais disons que chez lui, c'est plus visible parce que il a, voilà, la façon de son regard ou Oui, de de se s'exprimer, comporter, de ce comportement. Ouais. qui montre un peu plus d'interactivité, même si moi j'ai un des rares varans à queue épineuse que je ne peux quasiment pas sortir, sinon j'ai le droit à avoir un beau bisou sur la main, mais bon. C'est ça. Et du coup, on va parler rapidement de maintenance. Comment ça se maintient, un varan comme ça? Ça se maintient donc dans un terrarium désertique, Ouais. avec un bon point chaud dans les 40 degrés, et puis une rampe LED UVB. Moi j'utilise toujours les mêmes, c'est des Arcadia Pro T5. Ouais. On est sur du 12.0, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est très désertique. Ouais, voilà. Mais quand même, Ils ont besoin de leur petit coin d'humidité. d'humidité. Ouais, c'est ça, comme tu surtout disais. en période de mue, parce qu'au niveau des pattes, notamment, et des membres, la mue des fois a du mal à partir et ça peut engendrer quelques problèmes. Voilà.
Super, bah merci Mathieu de nous faire découvrir ce petit varan. On va passer au suivant les copains. Allez c'est parti, une petite nouvelle espèce. Mathieu, dis-nous tout. Alors c'est un Rhacodactylus lecanus ou géant de Nouvelle-Calédonie. C'est une des plus grosses espèces de gecko qu'on retrouve en Nouvelle-Calédonie, voilà, dans les mêmes forêts que le Corelophus ligatus ou le Rhacodactylus auriculatus. Donc c'est à peu près le même maintien, et c'est une espèce qui demande quand même plus de place. Ouais. Au niveau de la maintenance, on est sur une espèce qui ne demande pas de point chaud si on a une température ambiante dans les 20-25 degrés journaliers, qui mange très bien du répachi ou necton, toutes ces poudres. Oui, frugivore, c'est plutôt frugivore du voilà, coup. Insectivore, frugivore, mais Ouais. le répachi, vu que c'est un mix des deux, c'est parfait. La maintenance, Pulvérisation 2 fois par jour. Voilà. Alors là, il y a un tapis chauffant au fond, mais il ne fonctionne pas. Il ne Non, fonctionne il pas. fonctionne On est en pas. température ambiante. J'ai juste pas enlevé d'une ancienne installation. Voilà, sinon, bah, c'est vraiment une espèce super intéressante. Son point noir aujourd'hui, c'est bien sûr son prix. C'est un peu, voilà, Bah, c'est sur une- les excès ouais. encore aujourd'hui, mais bon. Après voilà, Ah, bien, ouais, ça reste aussi un super lézard méconnu encore parce que ça court pas les rues, je trouve. J'en vois pas énormément. C'est un peu à la mode en ce moment. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça a des yeux incroyables notamment. Ouais, notamment les yeux. Je vous fais un beau zoom, les amis. J'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est une femelle qui vient de la localité Île des Pins, qui a 2 ans, donc qui n'a pas encore sa taille adulte. Hein. Elle va encore grandir voilà, de quelques centimètres, bien comme il faut. Donc bah, je lui recherche Ouais. un mâle, hein, notamment. Voilà, Du coup, sa petite annonce. faites tes annonces, mon ami. Les amis, Non, si non, vous non. avez un mâle et que vous voulez faire un projet avec Mathieu, contactez-moi sur mes réseaux. Je transmettrai les messages avec plaisir à Mathieu. Ouais, je cherche un mâle, notamment voilà, des Îles des Pins. Voilà, des îles des Pins pour Ouais. garder cette localité. Ouais. Tu m'as parlé qu'il existe une autre localité. Il y en existe plein Voilà. d'autres, Nouami, Grande Terre. Voilà, et plusieurs. Ça- Après, comme vous pouvez constater, ça reste quand même un gros lézard, plus qu'un gecko léopard. Gecko à crête, pardon. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Installation terrarium de bonne taille. Oui, alors là, elle est pas encore dans son terrarium Définitif, définitif. En définitif, bah, elle sera dans un 60-90. Voilà. Voilà, avec, j'espère, un mâle. Mais voilà. Du Bon, coup, après- voilà. Maintenant, c'est à peu près comme le gecko à crête, mais c'est pas la même espèce. Et c'est beaucoup plus grand. Et merci à Mathieu pour l'explication vis-à-vis de cette espèce. Allez, on passe au suivant. Allez, c'est parti sur un autre petit lézard qui est un peu à la cote en ce moment. Mathieu, dis-nous tout. Tribolotus gracilis. Voilà, le tribo, Cinq les crocodiles. 5 crocodiles. Du coup, je vous montre un peu les installs, parce que moi, j'adore les installs de Mathieu. Hein. Je kiffe. Même j'en suis pas capable, alors je profite chez les autres. Du Ah, coup, mais moi, il n'y a que des plantes faciles parce que sinon ça tient. ouais, mais moi, même les poteaux, s'il veut pas. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, les amis, profitez bien, même si j'essaie de faire des terrariums un peu sympathiques. On va essayer d'en choper un pour en parler un peu, Ah et ouais. on se reprend tout de suite. Et voilà le fameux croco. Voilà. Donc moi, j'ai un couple dans ce terrarium. J'ai mis du temps à le former parce que je voulais absolument des animaux nés en captivité tous les deux. Ouais. Mais j'ai réussi. Donc ça, c'est mon mâle né en captivité en 2017. Redis-nous l'espèce, s'il te plaît. Tribolotus gracilis, donc le 5 crocodile. Et du coup, il y a un cousin, lui, où il y a une particularité au niveau de l'œil. Tu Ouais, peux c'est nous ça, en parler? Tribolotus novigae, si je dis pas de bêtises, novigae, qui n'a pas la Ce particularité fameux d'avoir le contour. orange sur le contour des yeux. Comme vous pouvez le voir là, je vous fais un petit zoom pour vous montrer un petit peu les différences. Donc c'est une espèce qui est assez simple de maintenance parce que c'est pareil, on va être à température ambiante, qui va demander une bonne humidité, même si je suis pas trop d'accord avec ce que je vois souvent sur les forums où on demande 90-95% d'humidité. Ouais, tu Moi, trouves je ça suis- dans l'excès? Ouais, je trouve ça un peu dans l'excès.
je les... Tu les maintiens pas comme ça. Je maintiens un peu moins humide. Après, il y a quand même trois pulvérisations journalières. Bah, on voit bien que c'est humide, tes doigts sont... la terre est bien humide. On est moins humide que ce que j'ai pu voir de temps en temps. Et surtout, depuis que je les humidifie un peu moins, bah, je les trouve bien plus alertes et ils sortent beaucoup plus de leur cachette. Voilà. Ah, tu les trouves plus actifs du coup? Ouais, ils sont plus actifs depuis que j'ai un tout petit peu baissé l'humidité. Alors, c'est pas un terrarium sec, hein, mais on baisse un petit peu l'humidité, ils sont plus actifs. Alors après, voilà, c'est quand même une espèce où t'as quand même l'impression souvent d'avoir un terrarium vide. Ouais, c'est une espèce très cachée, très discrète. Donc, bah oui, il faut faire un terrarium planté parce que sinon, vraiment, t'as l'impression quand même d'avoir plutôt une boîte vide. C'est une espèce qui pond 1 à 2 œufs maximum par an. Ouais. Voilà. D'où la difficulté d'avoir du NC. Oui, mais clairement. bon, c'est possible, donc on arrête l'importation. C'est ça. Hein, c'est ça. Et puis du coup, j'avais une question. Ça mange quoi? Des insectes. Des insectes. Voilà. C'est encore un lézard insectivore. Ah ouais, ça mange 100% des insectes. Donc criquets, red runner. Et puis petits vers de temps en temps. Je leur donne notamment des fois des vers de terre. Ouais. Voilà, ils aiment bien. Et puis voilà, donc c'est un œuf par an. Sa particularité, c'est que la femelle va s'occuper du petit. Ah, c'est cool. Voilà, si on laisse incuber dans le terrarium. Ouais, en naturel. Faire attention de où elle incube, où elle pond son œuf, parce que bah après, lorsqu'on va humidifier. Pour éviter de le détremper. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu compliqué, je trouve, de temps en temps, l'incubation. Mais en tout cas, c'est sublime. Dans le terrarium. Et mais puis, voilà. C'est vraiment une espèce sublime. C'est une espèce qui est cool. Que là, franchement, si j'ai dû, ça fait peut-être la deuxième fois que depuis que je les ai que je les sors. Ouais. Parce que bah c'est clairement pas, c'est pas un pogona quoi. C'est pas un bien animal que sûr, t'as envie de sortir bien sûr. tout le temps et qui apprécie ça. Mais vraiment, c'est top. Et puis du coup, crocodile, parce qu'on va montrer pourquoi crocodile, parce que regardez sur la dorsale les caillures, d'où son nom crocodile qui fait penser au croco. Voilà. Et puis c'est une espèce qui vit très bien en couple. C'est rare quand même chez les reptiles qu'on peut vivre en communauté, en couple facilement. Donc faut pas hésiter à prendre des couples, trouver des couples en NC et puis bah les faire vivre ensemble et les reproduire quoi. Qu'on puisse développer facilement le NC que de l'importation. En captivité aujourd'hui, ça se reproduit très bien. Alors voilà, il y a peu de petits parents, mais ça se reproduit très bien. Donc prenez des couples, formez des couples et allez-y, c'est vraiment une super espèce en tout cas. Merci Mathieu de nous avoir fait découvrir ce lézard. J'avais déjà l'œil dessus, mais je t'avoue que ça me plaît bien. Merci beaucoup. Allez, c'est parti les copains. Maintenant qu'on a régalé les lézardeux, on va dire, les passionnés de lézards, on va passer un peu au snake. Alors, Mathieu, oui, dis-nous tout. Alors ici, c'est le terrarium de mon couple de Candoya Paulsoni Santa Isabel. Ouais. Pure souche. Né en captivité, la femelle a 7 ans et demi. Et le mâle en a 5. J'ai eu la première reproduction cette année. Super. Donc c'est un boïdé, hein, c'est un petit bois des îles Salomon, au Pacifique. Voilà, c'est une espèce qui est magnifique. Ah, la particularité souvent des Santa Isabel, c'est qu'ils sont blancs et noirs, même si on verra après, j'ai un spécimen qui n'est pas de cette couleur-là. On l'avait déjà découvert un petit peu dans l'autre vidéo qu'on avait fait ensemble, et qui a une couleur plutôt sympathique. Et je voudrais féliciter Mathieu pour la reproduction, hein. Les amis, la reproduction, c'est pas si facile que ça. C'est des engagements personnels et financiers. Alors, la reproduction du Candoya Paulsoni en soi, voilà, moi j'ai le couple qui vit à l'année ensemble. Alors c'est pas comme certaines couleurs où on va avoir plein de reproductions, il faut faire attention. Là vraiment, on a un lock par an. Le plus difficile, c'est de démarrer les petits, clairement. Voilà, clairement, ouais, c'est un peu comme moi avec les Léonis, quoi. C'est des espèces un peu complexes au niveau du démarrage. On est plus simple que sur du Candoya aspera, je dirais, mais voilà, on est quand même sur une espèce qui est pas facile à démarrer, qui fait beaucoup de petits. Alors moi, j'ai eu pas mal de slugs, notamment, hein, c'est une espèce de boa, donc elle ne fait pas d'œufs. Ouais. On rappelle le petit message, un boa ne pond pas d'œufs, fait les bébés directement dans leur ventre.
Les petits, j'ai eu quelques pertes. Voilà. Ah bah ça c'est la reproduction, les amis, ne pensez pas que la reproduction... Et sur ceux qui ont démarré, la plupart ont démarré au criquet, voilà, au grillon. Éventuellement. Les amis, je fais un petit piqûre de rappel, la reproduction c'est pas si facile que ça. Il y a des pertes, d'où l'explication de pourquoi les animaux font beaucoup de bébés pour augmenter la survie des jeunes. Alors, c'est une espèce qui peut faire 40-50 petits. Ah ouais, quand même. Ouais. Alors moi, j'en ai pas eu ça. Hein. J'en ai eu, vu que j'avais pas mal de stock, c'est sa première reproduction, j'en ai eu 10 viables. Ouais. Sur les 10 viables, j'en ai 3 qui ont démarré au grillon. Du coup, Mathieu, on passe sur le spécimen que je vais parler avec une couleur un peu particulière. Il a un rouge et on va essayer de filmer sa ventrale sans trop l'exciter. Il n'est pas d'humeur aujourd'hui. Oui, du coup, dis-nous tout. Et ben, c'est aussi un Cornelia Paulsoni Santa Isabel. Ouais. Mais voilà, elle est rouge et avec la ventrale un peu blanche. C'est une femelle qui n'est pas encore prête pour la reproduction, donc c'est pour ça que je la maintiens pour l'instant un peu à part, mais qui rejoindra après ses compères. C'est une femelle qui a 5 ans, donc encore petite. Hein. C'est une espèce qui met beaucoup de temps avant de pouvoir se reproduire. Donc voilà. C'est ouf, la ventrale blanc, les points noirs et tout, et ce rouge intense. Je sais pas si la caméra va rendre honneur au serpent, mais moi je le vois dans mes yeux, c'est ouf. Donc voilà, c'est une espèce qui est assez simple de maintenance aussi. Voilà, mais on est sur la reproduction qui est un peu compliquée, surtout c'est le démarrage des petits, voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois. Où, après la maintenance, c'est un boa qui se maintient combien? C'est un boa qui se maintient sur des températures qui sont pas très élevées, entre 28, 29, 30 degrés max. Ouais. Voilà, mais moi je suis plutôt dans les alentours entre 27, 28 degrés, j'essaie de les maintenir. Ouais. J'humidifie une fois par jour. Voilà, et puis après les jeunes comme ça je les nourris une femelle comme ça tous les 10 jours et puis les adultes tous les 15 jours. Et c'est un petit boa du coup adulte? Ouais, bah la femelle là elle est adulte, elle fait 80 cm quoi. 80 cm, voilà, vous avez un petit boa un peu hors du commun si vous arrivez à en trouver. Allez, on passe au suivant. Allez Mathieu, présente-nous cette espèce un peu, on va dire, rare, pas courante en captivité. Moi, c'est la première fois que je la vois. Qu'est-ce que c'est? C'est une Ortreophis moellendorffi. Ouais. Donc là, c'est un de mes 2 bébés, parce que j'ai un couple. C'est un serpent qui a 1 an, un peu plus d'1 an. Ouais. Qui va devenir assez grand. Hein. Elle va faire 2 mètres, quoi. Ah, ça devient balèze. Ouais, mais ça a une croissance très lente. D'accord. Voilà, c'est un serpent qui est assez fragile, mais aujourd'hui avec les naissances à captivité, ça se maintient plutôt bien. C'est donc une couleuvre asiatique. Sur cette vidéo n'est pas terminée, bien sûr. Vous doutez bien, on est chez Mathieu. Dis-nous, Mathieu, la particularité, c'est cette tête rouge, non? Alors c'est cette tête rouge et cette queue, ce tempérament, hein, même si là elle est calme. Ouais. Voilà, c'est cette tête rouge et cette queue aussi rouge avec ce vert. Je trouve c'est une de mes espèces favorites. J'ai toujours rêvé d'en avoir. Ah mais c'est sublime. J'espère que vous kiffez aussi les couleurs, le contraste de vert, de rouge. Voilà. Il faut être patient hein, parce que c'est vraiment un serpent qui a une croissance lente. Hein. Imaginez, elle a 1 an quoi. Donc. Bien sûr. Et puis tu disais, ça fait plus de 2 mètres. Oui, voilà, on est sur un serpent qui va atteindre 1m80, 2 mètres, même 2 mètres 20, quoi. C'est un petit bébé pour le moment. Super, franchement, je découvre, je trouve ça beau. Mais pour l'instant, chez moi, ça n'a pas poussé pour avoir des Asiates. J'ai déjà des Morelia, c'est déjà pas mal. Ah, mais les Asiates, c'est la vie. Allez, on continue, les copains. Allez, les amis, on va passer sur un serpent en vogue en ce moment, que tout le monde en parle actuellement, mais celui-là, Ah ouais, c'est le vogue du ce moment. Est-ce que vous avez reconnu le bruit, les amis? C'est ce qui se passe en ce moment, mais celui-là, il est différent de tous ceux que vous avez pu voir jusqu'à présent en vidéo. Allez, on ne fait plus attendre. Dis-nous tout, Mathieu. Alors ça, c'est mon très gentil mâle. Et en fait, c'est un Pituophis Melanolucus mugitus. Donc là, il est dans sa boîte de manger. Donc il vient de manger un beau rat. Et donc là, il va retrouver son terrarium, donc qui est juste ici. Voilà, avec notamment la femelle. Qui m'ont fait d'ailleurs de très beaux bébés qu'on va voir après.
C'est vraiment un de mes serpents aussi favoris. Ça a beaucoup de tempérament. C'est très interactif. Voilà, bah vous entendez hein, typiquement le pitch office. Hein. Chez mon papa, vous avez pu voir certains pitch office. Là, on voit des sujets albinos et on verra après les bébés. C'est de la dinguerie incroyable, les amis. Alors là, faut savoir, c'est que la plupart du temps, c'est vraiment des bluffeurs. Ouais. Ils vont pas taper, ou quand ils vont taper la bouche fermée. Et sauf lui. Voilà, bien sûr. Voilà, bien sûr. Le seul comme spécimen qui va arracher tout ce qu'il peut quand il peut. Il se calme jamais. Je sais pas pourquoi. Bon. Après, comme je vous ai souvent dit, les amis, hein, chaque serpent a son comportement. Parce que j'ai une femelle qui est plus grosse que lui, qui est, mais alors. Différent. Elle souffle même pas. C'est pour ça, il faut pas croire que tous les serpents souffrent, tous les pithios souffleront, tous les pithiophyses taperont, tous les Morelia. C'est des idées reçues. Il y a l'espèce qui sont plus ou moins, mais après c'est vraiment une question d'individualité, comme je le dis assez souvent. Chez chaque spécimen a ses réactions et son comportement. Voilà, si tu veux, c'est le moment de ta vidéo buzz, c'est ça, où je vais changer de terrarium et où je vais me faire massacrer. On va voir s'il y aura du buzz, mais s'il y a du buzz, moi je tourne de l'œil. C'était à un coup d'état. Bien sûr que non. Ça va bien se passer. Fait, comme les professionnels. On va faire ça correctement. Ah bah si là. Allez les amis. C'est le moment de le remettre dans son terrarium. On va le mettre dans le terrarium. Il est très content de retourner. Vous voyez tout le temps des vidéos des pithiophyses bluffeurs. Il n'y a pas que des bluffeurs. Attention, je tiens à mettre en garde aussi que c'est pas forcément que des bluffeurs. Non, lui il bluffe pas, lui voilà. il charcute un peu la main, mais bon après. A contrario, sa femme est très cool. C'est pour ça qu'on parle pas de généralité d'individus, mais de comportement de chaque individu. C'est important aussi, je vous montre ça parce qu'on entend souvent des gens, ça fait que de bluffer, ça fait que de bluffer. Lui, c'est pas vrai. Chaque comportement a son caractère. Voilà, on va y arriver. Allez monsieur, file. Voilà les copains. Il est allé dans sa maison. Ah, même là, allez, c'est bon. Ça va. Ça va, mon ami, on va pas t'embêter longtemps. Voilà les copains. Souvent on entend parler sur les vidéos, les pithiophyses ça fait que de râler pour rien. C'est pas vrai. La majorité c'est vrai, je dirais. Oui, enfin, mais vous aurez toujours des individus avec leur propre caractère. C'est pour ça que moi je tiens à mettre une importance en disant, c'est pas une espèce le problème, c'est le comportement de chaque individu. Si vous tombez sur un individu plutôt cool, tant mieux. Il y a d'autres qui sont plus réticents au contact de l'homme. C'est important parce qu'on voit tout le temps, oui, ça va, ça va, ça va. Et après, j'ai souvent des messages, des gens qui me disent, je me suis fait taper, il veut pas, il meurt. C'est normal, il a son caractère. C'était la petite parenthèse. Après, voilà, si on prend une couleuvre de cette taille-là, avec un comportement, on peut pas avoir peur de se faire mordre et voilà. Bien sûr. La première morsure, c'est impressionnant, mais on se rend vite compte que ça fait pas grand-chose. Voilà. Et derrière, voilà, il faut... Après, je connais personne qui a... Enfin, si toi, tu t'es jamais fait mordre. Moi, je me suis jamais fait mordre dans 6 années. Allez, les amis, vous avez vu le papa. C'est le papa, du coup, celui qu'on vient de voir. Ouais. Et là, vous allez voir les bébés de la reproduction de Mathieu. Ouais, de cette année. Alors, ceux qui me restent, ceux que j'ai gardés. Voilà. Donc, ils sont pas disponibles, Mathieu? Non. Ça sert à rien de m'envoyer un message? Non. D'accord. Donc, là, on a un albinos. Alors, classique chez le Mugitus, mais quand même bien jaunâtre. C'est pour ça que je l'ai gardé, parce qu'il était vraiment une couleur différente des autres. D'accord. On peut retrouver chez le Mugitus albinos. Et du coup, j'ai une question. Quand je vois ce bébé et quand je vois le papa, il y a un changement de couleur du coup? Parce que là, ils sont bien jaunes, après, il devient limite blanc. Alors, oui. Il va se ternir, en fait. La couleur... Parce que je le trouve plutôt blanc, moi, là-bas. Oui, voilà, mais il va se ternir. Mais celui-là, franchement, je sais pas comment il va finir, en fait. D'accord. C'est là où moi j'ai une question, c'est pour ça que je l'ai gardé, c'est que celui-ci, dans les jaunes comme ça, je sais pas comment il va... Comment il va évoluer? Voilà, il va évoluer. Elle va évoluer. Après, c'est albinos classique. Là, c'est albinos, oui, classique. Alors, on va voir qu'en fait, il y a d'autres gènes cachés parce que les autres sont pas albinos, voilà. Mais bon, alors, moi, les mutations et tout, tu vois, je
je suis un peu à la ramasse. Donc, Ouais. voilà. Par contre, j'avais entendu parler d'un T+ et T-. Ça, tu peux pas nous en Non, dire non, plus alors, je suis désolé parce sur que l'imitation, je peux pas, tu vois, c'est vraiment... Ça marche. Du coup, là, sujet albinos, ça devient grand, adulte. À 80, 90, quoi. D'accord. Ouais, Voilà. c'est une belle couleuvre, c'est vraiment intéressant. Je suis content si ça revient à la mode, j'étais pas au courant, mais Si, c'est ce c'est que- vraiment, pour moi, c'est un serpent qui se doit d'être plus connu et plus élevé. C'est simple. Savoir que là, pour l'inverse des Candoya Paulsoni, j'ai eu 12 bébés cette année. Les 12 ont mangé au décongelé dès leur premier repas. Ah oui, c'est beaucoup plus facile. Après, c'est une espèce un peu plus Ils ont courante, tous hein, le été pitch office. démarrés au premier repas. Le pitch office en général, comme vous avez pu voir aussi sur mes vidéos, chez mon père, il est passionné de pitch office, il les a presque tous, sauf les sujets albinos. Moi, alors je sais pas si Max Carter va regarder ma vidéo, mais il avait un pitch office albinos. Alors est-ce que c'est même que celui-là que je trouvais vraiment blanc et rouge? Alors c'est pour ça que je voulais te demander. Blanc et rouge, ouais, c'est possible qu'on est aussi sur du Mugitus. Voilà, Après, c'est pour ça que je connais pas au Ouais, niveau. c'est peut-être- Et peut-être que si un jour je dois craquer sur un pitch office, ça sera que un albinos. Ah bah attends, il y en a, t'as peut-être pas... On va pas voir, on va regarder les autres. C'est parti. J'espère que vous kiffez bien, les amis. Sujet albinos. Et là, Mathieu, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Papa! Mais qu'est-ce que c'est? Mais what? Pourquoi il est tout blanc, Mathieu? Dis-nous. Je sais pas. Mathieu! Non, il est tout blanc parce que... alors, je crois il y en a qui disent Blizzard, d'autres Snow, je sais pas, ils savent pas, je sais pas exactement la mutation et ça m'est un peu égal, on va dire. Du coup, ça a été cette surprise de 7 pontes, finalement. Voilà, alors je savais que ça pouvait arriver parce que quand j'ai récupéré les parents, ils avaient déjà eu des petits comme ça, donc je savais que ça pouvait arriver. Mais voilà, j'étais très content d'en avoir, j'en ai eu 5. Super. Il y a une belle taille de différence, hein. Déjà, il y en a qui mangent mieux que l'autre, Ouais. et qui grandit plus vite. Celui-là est en mu. Donc là, c'est un serpent qui est blanc rosé, mais qui en grandissant va devenir Tout blanc. blanc immaculé, quoi. C'est vraiment incroyable, c'est magnifique quand ça grandit. Sublime. Ouais. Et du coup, c'est le frère de celui qu'on vient de voir. Les Oui. frères et sœurs, c'est de la nation Blizzard. Snow, je sais pas. Snow, Blizzard, un des deux. D'accord. Blanc. Waouh! White, white, white! Voilà. La dinguerie. Ça, celui-là est en mu, et celui-là, bien les yeux là. La dinguerie, les amis. J'espère que vous kiffez. Je vous fais découvrir aussi ces super serpents. Vous passez un bon moment sur la vidéo. Comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Et ce qui est bien avec le pitch office, c'est si t'aimes le fromage de chèvre, Ouais. t'en as sur les mains après. Ah, c'est C'est cool. gratuit. On peut faire une Voilà. tartine du coup. Ah, tu peux, ouais. Ah, super. On peut même prendre le goûter. Voilà. Voilà les amis pour les bombes et c'est pitch office un petit peu albinos et Blizzard du coup Blizzard Snow. J'espère que ça vous fait Je vais me faire plaisir. insulter par C'est les- parti. Allez les copains, encore une dinguerie dans la terrario. Mathieu, dis-nous tout. Alors ça, c'est un jeune Drimarcon, c'est un jeune mâle qui a 1 an et demi. Ouais. C'est un Drimarcon Melanurus, donc Blacktail Cribo en anglais. Ouais. Donc, ben, voilà, parce qu'il a effectivement la queue noire. C'est un serpent qui est mythique. C'est aussi un rêve depuis de nombreuses années d'en avoir. Donc voilà, ça c'est un jeune mâle, hein. Il est encore petit, il va bien grandir. Hein. Voilà, on est sur un serpent qui fera 2,50 m environ. Hein. Ah ouais, Dremarcon 2,50 m les amis, grosse Ça peut couleuvre. être plus gros, mais bon, Ça vit où ça? ça vit aux États-Unis. Les États-Unis, the American States. C'est la plus grosse couleuvre des États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, on va faire un petit point sur cette fameuse queue noire, parce que j'ai pas pu avoir avec la lumière, là on le voit bien. Et du coup, une petite figure fort sympathique, avec un œil un peu vénère, un peu à la pitch office quand même, je trouve, personnellement. Après, c'est que mon Ouais. avis d'amateur de Oh, ça, serpents. C'est que mon avis de débutant dans la terrario, quoi. C'est un serpent mythique qui est... Drimarcon, alors. Moi, c'est la première fois que j'en vois un en vrai. Hein. C'est vrai. Oui, Ouais, c'est pour ça que c'est tellement un plaisir de venir te voir, Mathieu. Donc c'est un mâle, c'est pareil, je passe ma petite annonce. Alors j'ai vu qu'il y avait en ce moment, mais si vous avez une femelle, et bah écoutez, je suis preneur. Voilà. Donc, Voilà les amis, une n'hésitez femelle. pas à me contacter sur Instagram pour si vous avez les réponses à Mathieu.
Alex King Snake, ça sera plus stock. Snapchat. Voilà, tout WhatsApp. Alex King Snake, les amis, je transfère au poteau. N'hésitez pas. Non, mais ouais, voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. Dream Marcon, du coup, est-ce que c'est con ou Pas du c'est tout. juste un jeu de mots? Pas du tout, au contraire, c'est pareil, c'est une couleuvre qui est très à l'affût, qui est curieux, qui aime bien manger. Ouais. Ça aime bien, voilà. Ça a une alimentation, ça mange quoi? Alors ça mange des proies plutôt de petite taille par rapport à son gabarit. Ça fait pas de constriction. Ouais. Voilà, ça va. J'ai vu quelques vidéos où carrément ça mange des cuisses de poulet, ça mange vraiment, c'est moi, vraiment une poubelle de table quoi. Ouais. Alors, bon, Après, est-ce possible. que moi je lui donne. ça mange des oiseaux, ça mange des des jeunes rats. Voilà, je lui donne des rats. des rats, des Des rats congelés, mais décongelés, bien sûr. Mais mais ça peut le manger. Mais c'est pas l'alimentation qu'on donne en captivité en France. On est ouais, d'accord. moi, je sais pas. Je pense que oui, on peut donner des pions de poulet. J'avais vu aussi, mais Ouais, c'est juste une. Je pense qu'il y a peut-être moins de. Après, oui, au niveau nutritif, après c'est un débat bon, un peu après, Je pense de particulier. temps en temps, oui, il y a pas Mais de c'est souci. pour dire un peu Il y a pas de problème. qu'au mais niveau de ça l'alimentation, mange c'est très quelque bien. chose qui ça mange très bien très bien. et qui mange de tout, quoi. Voilà, dès qu'on ouvre le terrarium, hop, est-ce qu'il y a de la bouffe? Remarquons les copains, j'espère que les images vous plaisent et moi je me régale, je vous dis honnêtement. Je découvre, on apprend tous ensemble. Merci Mathieu. Mathieu, vite fait, Oui. petite maintenance. Maintenant, là, il est dans ce petit terrarium en attendant le terme définitif qui est là-bas et qui fera 150, 80, 100. Ouais, Température. Voilà, température, il y a un point chaud entre 28 et 30. d'accord. Et j'ai un point UVB en 2.0. Voilà, l'importance, la question que je suis en train de me poser en ce moment aussi les copains par rapport au Vérédis, c'est les UVA, UVB pour nos amis serpents. Sur les lézards, on en connaît que c'est... Mais sur les serpents, je suis en pleine étude. Mathieu, si tu veux nous en parler? Alors moi je mets Ou pas du tout. des UVB, oui si tu veux. Allez Mathieu, dis-nous tout. Parle-nous un petit peu de ça parce que c'est un sujet que je connais pas du tout. Du coup, si toi tu as un peu de recul là-dessus, après ça, je tiens à préciser dans la vidéo, ça engage Mathieu et sa maintenance personnelle. Oui. Chacun. Voilà, ne regroupons pas tout. C'est Mathieu qui a, voilà. Zen. Dans l'intérieur, je pense surtout sur les réseaux sociaux, faut être un peu zen. C'est ça. Mais du coup là, c'est l'avis de Mathieu chez lui, dans sa maison, ce qu'il met en place depuis quelques années. Chez Mathieu, ça fonctionne. Il n'a pas constaté de risque ou autre. Il va nous en parler un peu sur les UVA et UVB. Ouais. C'est son point de vue personnel. Et du coup, explique-nous un petit peu. Alors, je mets pas mal d'UVB pour mes serpents, mais pas pour tous. Ouais. Alors, je mets des UVB pour les serpents qui ont une activité dans la journée, notamment. Oui, du coup, tout ce qui est serpent actif, pas fouisseur, quoi. Non, un serpent qui Voilà. passe la journée dans sa cachette et qui sort dès que les lumières sont éteintes, pour moi, je trouve pas trop d'utilité à mettre des UVB. D'accord. Donc voilà, Oui, sur par des... exemple, j'ai des Euprepiophis mandarinus, on n'a pas vu encore, mais là, il n'y a pas d'UVB. Oui, c'est très fouisseur, c'est les animaux... Eucryptophis non plus. Je vois pas, j'ai pas en fait vu de bienfait aux UVB, donc j'en ai enlevé, j'en avais mis, j'en ai même enlevé. Donc non, plutôt tout ce qui est Morelia spilota, Pitch Office, Dream Archon, Vérédis. voilà. Alors non, moi j'ai pas d'UVB sur le Véridis. Ouais. Alors tout simplement, le Viridis, il a une activité, il n'a pas d'activité journalière, mais il est dehors toute la journée. Si je lui mettais un point UVB, pour moi... tu penses que ce serait un risque? Ben, en fait, Vu qu'il bouge serait, pas. Voilà, Ouais. il serait possiblement toute la journée sous les UVB. D'accord. Alors, je pense que c'est très bien quand on a un grand terrarium, et aussi d'utiliser la longueur pour les Viridis. Ouais. Très Et sur important, des c'est ce que je fais terrariums, aussi. Long, c'est pas ce que je fais moi, mais Oui. voilà, ce serait mieux même de le faire sur des terrariums longs, de mettre un petit point UVB, effectivement, un petit LED, pas de chaleur, juste des UVB,
Et là, de voir si ton serpent, il va se déplacer dans la journée sous les UVB. Ouais, du coup, s'il va chez le changer, Viridis, sur un terrarium, plutôt dans la longueur, comme j'ai chez moi, que sur la hauteur, comme la majorité des gens qui maintiennent des Viridis. Oui, Parce que sur la hauteur, il faut qu'il soit haut, mais aussi il faut large. rajouter de la largeur. Comme ça, là, effectivement, tu peux avoir un point UVB et te rendre compte si ton serpent il va sous les UVB. c'est sûr, en gros, S'il va jamais, pour ça va. vulgariser, si vous mettez un Viridis dans un 45-60, il va pas pouvoir se déplacer de gauche à droite. Voilà. Voilà. Donc, il sera tout le temps Sous les UV, et que ça peut être dangereux ou pas. Après, Mais si c'est du 2.0, j'imagine Voilà. que c'est pas très dangereux. Mais après, on va pas s'avancer là-dessus, moi, on va pas vous dire je que... fais pas. Voilà. Mais possibilité d'éventuellement aussi sur le Viridis, à condition que le terrarium est large. Pour lui... En fait, il faut qu'il ait un endroit où Voilà. il puisse ne pas être sous les UVB. Voilà. C'est ça. Tant qu'un serpent ou même un lézard, je pense que tous les reptiles ont besoin potentiellement d'UVB, mais surtout aussi de pouvoir s'y échapper en fait. C'est ça. Du pouvoir coup, qu'est-ce que tu as pu s'échapper des UVB. constater le jour où tu as commencé à en mettre? Est-ce que tu as constaté des mus meilleurs ou une hydratation un peu plus poussée ou quelque chose? Alors, pas au niveau des mus et de l'hydratation. J'en sais rien, quelque chose qui a fait... Un peu plus d'activité. Ah, du coup, ce que tu as pu remarquer personnellement, c'est en activant ces fameux Ouais, c'est UVB. des serpents qui sortent plus facilement, Ouais, qui se baladent un peu plus facilement, qui viennent, pour certains, prendre les UVB très peu de temps et ensuite se recacher. Il y en a d'autres qui n'ont jamais été les UVB. d'accord, non, parce qu'en fait, je me Ça, posais la question, en fait, quel a été le moment où avant UVB, après UVB, qu'est-ce que toi, Mathieu, t'avais pu... En fait, Tu me parles... Ouais, l'interactivité, du coup, un peu plus actif. J'ai testé, alors j'ai jamais testé sur les serpents avec beaucoup d'UVB, mais toujours du 2.0, 5.0 maximum. Ouais, pas plus, s'il y a pas ouais. des plantes ou quoi. Et dans ce cas-là, voilà, on observe et on voit si ça a un intérêt ou pas. Si ça n'a pas d'intérêt, il faut pas le faire. Enfin, D'accord. moi, je les enlève. Et si je vois qu'effectivement, là, on a un gain d'intérêt, bah, pour ce côté, Ouais, au niveau des couleurs et de l'activité, ça arrive. Et dans ce cas-là, bah, on laisse des UVB et voilà. Et on peut même avoir des périodes d'UVB qui sont plus courtes que les périodes d'éclairage, on va dire, des LED classiques. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on peut allumer des LED UVB. oui, pendant 1 heure, par exemple, dans la journée. 3 heures. Voilà, Bon, c'est un peu contraignant. T'es obligé d'avoir un autre thermostat, oui, un autre pour programmeur, programmer. Voilà. Mais c'est tout à fait faisable. Donc, Super. Du coup, bah écoute, moi c'est une question que je suis en train de me poser aussi, mais moi sur le Viridis parce que je le maintiens dans un terrarium plutôt large que haut. faut tester. Tu testes. et Mais tu vois. je m'y intéresse et j'espère que ça a répondu un peu à vos questions. Essayez. Mathieu a constaté une activité un peu plus après qu'avant, pour certaines espèces, pas pour tous. Et ça peut être aussi très bénéfique, comme il dit, sur les couleurs, parce que dans le soleil, il y a des UVA et des UVB. Pourquoi pas proposer aussi ça en captivité dans notre maison? Merci, mon petit Mathieu. On continue le petit tour pour cette petite parenthèse un peu technique UVA, UVB. Allez, les copains, on passe au suivant. Celui que je vais vous montrer là, vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo chez Mathieu, il était jaune. Aujourd'hui, il a changé de couleur. Il a commencé son changement autogénique. Il a bien commencé. Ouais. Il a même très bien commencé. Des lignes bleues de ouf. Ouais, il va y avoir beaucoup de bleu. Morelia Power, vous connaissez, moi, c'est mon kiff total. Bah, attrape-le si tu veux. Non, je l'attrape pas. Le mien, je le touche pas. Je vais pas toucher ceux des autres. Du coup, Mathieu, c'est quoi comme localité? Alors, Azurea Pulcher, donc anciennement Sorong. Sorong, du coup, Voilà. anciennement Sorong, aujourd'hui Pulcher. Oui. On change, les viens, taxonomies Titi changent. Oh. Ouais, voilà, donc c'est un mâle qui a 1 an. C'était le petit bébé jaune qu'on voit dans la vidéo chez Mathieu. Maintenant, il a bien Exactement. grandi. On vous montre un peu aussi l'évolution des loulous. On n'a pas trop envie. Hein. Il a une ligne dorsale incroyable. Ouais, il va Très- avoir beaucoup de bleu. Très très beau spécimen, si je peux me permettre. Morelia Viridis. Ouais. Ah, c'est mon serpent favori, voilà, que j'ai toujours rêvé depuis que je suis tout petit d'avoir. Bah moi écoute, c'est mon serpent favori que j'ai rêvé d'avoir et je me rends compte que c'est pas... Ça sera mon premier et mon dernier. Ouais. Ouais, je trouve l'interactivité du Viridis zéro.
Ah bah c'est un serpent d'ornement. C'est on l'appelle le serpent bibelot. Voilà. Mais bon, par rapport à mes d'autres Morelia qui sont des Spilota, le Viridis, c'est une interactivité proche de 0, sauf le soir, il fait son petit tour. Mais c'est c'est magnifique. Alors ça, c'est un spécialement que j'ai eu tout petit, qui est né en captivité. Ouais, vous allez le retrouver dans la vidéo, rechercher dans mes vidéos chez Mathieu, les dingueries, et vous allez voir, il était tout jaune, maintenant il a bien changé. Et pour info, moi c'est pas mon premier Viridis, j'en ai eu un avant, mais qui était du farming, le seul animal non né en captivité chez moi que j'ai eu. Et il a eu chopé une maladie et je l'ai perdu, et donc voilà, depuis je cherchais absolument à avoir du né en captivité. Le NC, les copains, le NC. Oui. Pourquoi il faut des éleveurs, des personnes comme nous, comme d'autres, qui reproduisons des espèces pour éviter tout ça. Du moins pour essayer d'éviter tout ça. Mais super loulou, j'espère que ça vous fait plaisir. Le Morelia viridis. Allez, on est toujours avec Mathieu, avec une nouvelle espèce. Dis-nous tout, Mathieu. On est encore asiatique, je crois. Oui, j'adore les couleuvres asiatiques. Comme vous avez pu remarquer. C'est une Nelaphe climacophora de localité Kunashir. C'est une femelle qui a bientôt 3 ans. Ouais. Et demi. Donc elle a quasiment sa taille adulte, hein, elle fait 1m30, ça peut monter jusqu'à 1m50 on va dire environ. Ouais. Donc j'espère que normalement cette année je devrais avoir ma première ponte parce que j'ai un mâle aussi. Je te le souhaite. Oui, je suis plutôt confiant sur cette espèce là. Ouais. Pas très compliqué. C'est une espèce qui est très intéressante, qui est facile de maintenance. On est sur une maintenance qui peut ressembler un peu à Pantherophis notamment. D'accord, du coup point chaud. Oui, un tapis chauffant, Ouais. 30 degrés, 28 même, faire des baisses de température. Ça aime bien grimper un peu. Moi j'ai coupé le terrarium, en fait c'est un double terrarium. Et il y a un trou Ouais, dedans, où ils puissent monter en fait. Donc ça fait 2 terrariums. Ils font un peu ce qu'ils veulent dedans. Ah, c'est chouette. Et ça mange super bien. C'est un bon tempérament. Voilà, ça reste un peu une asiatique, donc à tout moment ça peut, voilà, mais c'est vraiment cool. C'est aussi ça vient aussi souvent voir voilà vide du terrarium. Ouais, c'est curieux, c'est actif, c'est une pour ça que couleur. j'adore les colibridés et encore plus les colibridés asiatiques. Et puis ça vraiment cette tête, moi je trouve magnifique. Je sais pas si on va réussir à la prendre. Si. Faire un petit zoom, une petite. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Super. Donc, Ben voilà, écoute, ça, j'espère les copains ça vous fait plaisir. Le petit pouce, le petit partage, le petit j'aime, le commentaire qui fait toujours plaisir. On continue le petit tour chez Mathieu. Eh, les gars, vous êtes pas prêts? On en a pour un moment. Ah, voilà la petite asiatique et leur comportement d'amour. tu fais des bisous comme ça. Allez, c'est parti. Allez, Mathieu, on passe à une suivante. Encore une chinoise. On continue avec Asiatique, on va les dire. serpents qui aiment bien les bisous. Voilà. Dis-nous tout. Donc ça, c'est ma femelle reproductrice Oreocryptophis coxi. Ouais. Je dirais pas le sous-espèce parce que je vais... Non, mais ça va très bien. La coccyx, ça va très bien. Voilà. C'est mon premier serpent que j'ai eu. Ouais. C'est une femelle qui a 5 ans maintenant. Super. Qui m'a fait des très beaux bébés l'année dernière, qui cette année va se reposer et ne pas reproduire. Je vois qu'il y a un petit bout de mue d'ailleurs qui va partir. Voilà, c'est un serpent qui est facile de maintenance, qui est vraiment super agréable. Avec des couleurs de ouf, un contraste d'orange et de noir, c'est waouh. C'est beau. Voilà, et c'est un serpent qui se maintient à température ambiante aussi, donc qui aime pas la chaleur, donc 20, 22, ça peut monter à 26 degrés, mais voilà, hein, c'est éviter les grosses chaleurs sur ces serpents-là. Super. Ça mesure combien, c'est adulte à peu près à l'œil? Là, elle est adulte, elle fait moins d'1 mètre. Hein. Voilà, c'est un serpent qui fait à peu près moins d'1 mètre en maintenance. Plutôt température ambiante, comme il vient de dire. Et puis, Voilà. avec une ventrale super blanche, un orange et un noir de ouf, quoi.
Super espèce, merci Mathieu. Voilà, voilà. Allez, vous avez doutez bien, on va repasser sur une asiatique avec une couleur un peu différente. Dis-nous tout Mathieu. C'est une Ophrepiophis mandarinus de localité Sichuan, c'est mon mâle. C'est la couleuvre de jade. C'est un serpent qui est craintif, qui va un peu s'élever comme les Oreocryptophis. Ouais. C'est un serpent magnifique. C'est sublime. J'ai toujours rêvé Les d'avoir contrastes. aussi. Ça c'est un mâle. J'ai la femelle qui devrait être aussi en âge de reproduire. Donc l'année prochaine, on croise les doigts. Voilà. Hein. Super, ah bah l'asiatique, hein, on va pas Oui, revenir dessus. Hein. Elle est sympa celle-là. Mais j'avoue clairement que les couleurs sont ouf. Ouais, c'est vraiment un serpent qui est incroyable. Surtout en plus là vous avez de la chance, elle sort de mue, ça veut dire que vous voyez dans ses plus belles couleurs. Vous avez pas l'odeur. Mais ouais, vous avez pas Pas l'odeur. L'odeur c'est le fromage de chèvre aussi. Voilà. Mais bon, c'est vraiment un serpent qui est incroyable. Alors, ça se maintient pareil que l'autre, température ambiante. Ouais, petite pulvérisation journalière, Ouais. quelques petites plantes de temps en temps. Enfin voilà, mais et puis oui, un terrarium planté, facile. Là c'est moi, je mets adulte. pas du VB. Oui, le mâle, oui. Ça fait combien ça Il a 2 ans et demi. Il fait 70 cm. Alors la localité Sichuan, c'est une des plus petites des localités. D'accord. À contrario, la localité vietnamienne peut faire facile 1,50 m, voire un peu D'accord. plus. Donc là, on est sur la plus petite des localités. La femelle est un peu plus grande. Mais voilà. Super, franchement, j'espère que les amis ça vous fait plaisir les images, les couleurs. Parce que là c'est... Bon, moi j'adore. J'adore la couleur. Après l'asiate, C'est la vie. c'est pas pour le moment. Je suis dans le Morelia Power, on va passer après. Voilà les copains. Allez go, on fait la suite. Bon, les amis, on y est pour moi. C'est mon moment. Et c'est pour votre moment aussi. Mon serpent de mes rêves que je souhaite un jour avoir. Quand Dieu le décidera et quand mon porte-monnaie aussi. Je vous fais voir ça et peut-être vous savez déjà de quoi ça on va s'attendre. Alors déjà, une belle vue du terrarium, sublimissime. Comme d'habitude, les terrariums Amat, c'est de la bombe. Alors là, il n'y a pas de vraie plante. J'ai essayé. J'ai arrêté pour lui. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il les écrasait, mais surtout, c'est que ça augmentait l'humidité du terrarium. Et pour lui, ça me posait un peu de problème. Donc voilà. Pas de vraie plante pour lui. J'imagine que c'est possible. Qu'il y en a qui le font très bien, mais... Ici, c'est un peu compliqué. Comme on a déjà dit, c'est Ouais, chez moi, chaque personne a sa maintenance. Et il voit au mieux pour le bien de son animal et son fonctionnement. Mais même si c'est défaut, c'est très très beau. Allez, on va zoomer un petit peu pour vous donner une idée de ce que c'est. Bon, voilà les amis, le serpent de mes rêves, Morelia spilota, serpent diamant. Petit loulou. Dans son environnement, il est caché là-bas. On voit sa petite tête. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Le diamant, les copains. Le diamant. Dans son bel environnement. Ouais. Pas de plantes naturelles ici. Ouais, puisque ça casse tout là. Bah oui, et puis en plus ça augmente l'humidité vu qu'on est obligé de les arroser. Et sur cette espèce-là, j'ai préféré une... Ouais, c'est une maintenance un peu particulière par rapport à un chenille, un McDowell, c'est un peu différent. Des paramètres un peu plus... Ouais, t'aurais besoin d'humidité, enfin ça peut supporter l'humidité un peu. C'est autre chose, c'est une autre... Ouais. Sur c'est une autre... le chenille, tu pourrais mettre des plantes naturelles et tout. Je pourrais, mais j'ai jamais fait encore l'essai. Mais Okay. après, la maintenance, c'est vraiment un point chaud sur le Spilota chenille que sur le Spilota, le diamant là que vous voyez actuellement. C'est une autre maintenance.
c'est autre chose. Ça reste un Spilota, mais c'est vu que ça vit pas dans les mêmes biotopes, ça n'a pas les mêmes besoins, on va dire. Ouais, c'est une espèce qui a besoin vraiment Voilà, c'est ça. d'hiverner, quoi. Il y a l'hiverné, le chenille, c'est pas une obligation. Là-dessus, on est un peu plus dans l'obligation. Ouais. Voilà, c'est différent. La maintenance du diamant, et même si ça reste un Morelia Spilota, n'est pas la même. C'est pour ça qu'il y a plusieurs sous-espèces. Mais le diamant, c'est la particularité de son maintien un peu plus différent par rapport à un chenille, un McDowellier, un Variegata et autres Spilota. Ah, ouais. Après, là, moi j'ai un point chaud avec une ampoule céramique qui a 32 à peu près, 32, 33, 34 même. Et puis il va souvent s'y chauffer. Et sinon, le reste, c'est température voilà, ambiante. On a un spot UVB. Ouais. Et le reste, c'est des LED. Voilà. Magnifique, mon kiff. Un jour, peut-être à la maison. Voilà les potos, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo chez Mathieu. On reviendra plusieurs fois chez Mathieu, c'est promis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez des questions particulières parce que vous avez les mêmes espèces chez vous, écrivez-moi, je transmettrai à Mathieu. S'il vous fera le plaisir de vous répondre parce qu'il est un peu comme moi dans le partage, dans l'échange. S'il peut aider, ça sera le premier à vous aider. Les amis, en commentaire, je compte sur vous, les likes, les partages. J'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. On se dit à bientôt pour la suite des vidéos. Bientôt, une nouvelle visite chez quelqu'un. Vous verrez, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est pas le même niveau. Mais on connaît, mais à Skip, on connaît pas. Mais je vous laisse la surprise. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. Et puis, à bientôt. Hein. Peace.